Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com. Une vidéo aujourd'hui pour apprendre tout sur les smash burgers. Les smash burgers ou les burgers écrasés, vous savez, c'est la tendance food que l'on retrouve partout sur Instagram ou dans tous les restos burgers que l'on retrouve à Paris notamment. Donc ce sont des burgers, des petites boulettes qui sont très fines, qui sont écrasées. Et en fait, ça a été popularisé aux États-Unis par la chaîne Shake Shack. Donc ils font des burgers qui sont soi-disant les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont être à la fois juteux mais croustillants. Juteux parce qu'il va y avoir une bonne dose de gras et je vais vous expliquer ce qu'il va falloir pour avoir une bonne dose de gras, mais aussi croustillant parce que finalement comme on va les faire cuire sur la plancha, ils vont frire en même temps qu'ils vont cuire. Allez, je vais vous montrer toutes les petites astuces pour faire un bon smash burger. L'élément le plus important pour venir faire un smash burger, ça va être la viande, tout simplement. Alors le bon ratio c'est 70% de viande et 30% de gras. Moi j'aime bien les faire avec de la picanha comme ça parce que quand on regarde, donc je vous rappelle la picanha, j'appelle ça aussi le magret de canard de bœuf on va dire parce qu'il y a une grosse couche de gras sur le dessus et ici vous avez la viande, donc il faut que ce soit une viande qui est bien persillée. Donc demandez bien un bon ratio de 70-30 à votre boucher ou alors vous lui demandez vraiment 30% de gras parce qu'il va falloir mixer tout ça. Donc pour mixer tout ça, je commence par venir couper des lanières ici. Et vous voyez là on les voit, hein, les 30% de gras ici, là il y a du gras intramusculaire également ici, donc ça c'est hyper important. On va couper ça de nouveau en cubes, très important parce qu'on va les passer au mixeur ensuite. Et une fois qu'on a les morceaux comme ça, juste avant de les passer au mixeur, on va les laisser 15 minutes au congélateur. Voilà, du coup ça fait 15 minutes, la viande elle est ici. Alors ça va permettre d'éviter que lors du passage au mixeur, ça vienne réchauffer ici la viande et ça augmente la prolifération bactérienne. Hein. Comme c'est mixé, il va y avoir plus de surface de contact. Allez, je vais pouvoir mixer tout ça maintenant. Ici, je vais pouvoir mettre dans ce qu'on appelle la mêlée. Donc la mêlée, c'est le mélange que l'on vient de faire du sel. Alors, assez généreusement comme ça, avec un peu de poivre également. Et à la mano, on mélange bien tout ça. Vous pouvez mettre des gants également. Voilà, on voit que là c'est une farce qui est bien belle parce que vous voyez, elle est bien grasse, elle est bien jaune, elle n'est pas rouge presque fluo. Voilà, on ramène vers l'intérieur, on prend bien comme ça. Et là, on va pouvoir former des petites boulettes d'environ 60 grammes. Donc on prend comme ça, on regarde, oh 58 grammes, parfait. Je me suis même étonné moi-même. Ici, 63 grammes, parfait. Donc voilà, ça fait une petite boulette comme ça. 64. Ah, je peux vous dire que vu comment c'est gras, ça colle pas au doigt. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et bah, il y a quelqu'un qui aura un triple cheeseburger. Donc voilà, c'est bon pour nos petites boulettes. Je vais préparer le fromage. Donc ici, c'est du vrai cheddar maturé. Donc ça, c'est hyper important. Mais vous pouvez prendre tout simplement du fromage déjà un peu coupé là en rectangle, les tostinettes et tout. Sinon, vous faites des bons petits copeaux de cheddar comme ça. Pour faire les smash burgers, il faut avoir une plancha qui soit bien chaude comme ça. Et puis on va pouvoir mettre ici deux petites boulettes. On va les laisser 30 secondes. Et ensuite, vous pouvez les faire de deux manières. Alors soit il y a Grill Roast, donc ceux qui font la plancha comme ça, qui ont un smash burger. Voilà, c'est juste cette petite presse là. Donc on va laisser cuire encore un tout petit peu. Et ensuite, on va pouvoir écraser. Donc, on écrase bien et on glisse sur le côté. On écrase et on glisse sur le côté. Et on retourne. Je viens disposer la boulette, j'attends un tout petit peu et je l'écrase. Au bout de quelques instants, je peux le retourner. À ce moment-là, je vais venir mettre un petit peu de fromage sur le dessus. Et il existe une cloche comme ça pour venir faire fondre le fromage directement. Pareil, au bout de quelques minutes, voilà, là ça a super bien fondu. Allez, on va pouvoir enlever ça. Allez, je prends une boulette comme ça, on attend un petit peu, et pareil j'écrase. Un peu de fromage.
et je mets la cloche. Nickel. Sinon, si vous n'avez pas la presse comme ça, là, mais moi je trouve ça assez pratique finalement, c'est assez simple mais assez pratique. Je vais vous montrer une autre technique. Il vous faudra du coup une spatule assez large avec une pince tout simplement. Avec la spatule on va écraser et avec la pince on va faire comme ça. Voilà. Et on glisse sur le côté. Voilà, ça revient à peu près au même, mais avec ces deux ustensiles. Je peux ensuite venir le retourner. Voilà, quand je vous ai dit que l'extérieur va être croquant comme ça et l'intérieur hyper juteux parce que vous voyez c'est très gras. Donc voilà, là c'est le meilleur d'un smash burger. Et on va pouvoir s'occuper des petites frites. Alors prenez vraiment des pommes de terre pour frites. Là c'est de la Artemis française. Vous pouvez prendre de la Binge aussi qui est très bien et on va commencer par les éplucher. Ensuite on va étaler un torchon ici tout simplement. Et donc là j'ai rincé mes pommes de terre. Alors je les rince maintenant, pourquoi? Parce qu'en fait là il va y avoir un jeu qui est un petit peu compliqué entre le fait qu'il faut qu'elles aient un petit peu d'amidon pour qu'elles colorent bien, qu'elles aient une belle couleur, le goût un petit peu croquant, tout ça c'est grâce à l'amidon, mais pas trop parce que sinon elles vont coller entre elles. Donc c'est pour ça qu'on les nettoie quand elles sont entières. Et ensuite je vais pouvoir les couper avec un coupe-frites. Alors ça vaut vraiment pas cher, mais ça fait des frites de la bonne taille. Et j'avais vu une vidéo sur internet de quelqu'un qui expliquait que justement ça fait une frite qui n'est pas totalement droite par rapport à si elle était coupée au couteau et du coup ça fait qu'elle va mieux absorber la sauce barbecue, le ketchup, etc. Donc voilà, et puis ça se fait vraiment très très bien. Vous voyez, c'est de ça dont je vais vous parler là sur le côté. Vous voyez qu'elle n'est pas totalement droite et c'est ce qui va faire que ça va mieux accrocher la sauce. Voilà, on la voit bien comme ça. C'est pour ça que le coupe-frites est vraiment mieux par rapport au couteau. Et une fois qu'elles sont là et coupées, c'est à ce moment-là où je vais pouvoir bien les sécher pour éviter qu'elles ne collent entre elles. On se retrouve à l'extérieur pour venir allumer notre friteuse. Alors du coup, franchement là c'est une friteuse qui est vraiment premier prix. Alors là j'ai mis de l'huile tout à fait normale. Vous pouvez mettre évidemment de la graisse de bœuf. Je sais que dans le nord ou en Belgique c'est ultra populaire. Donc là moi je le mets à 160 degrés. Alors c'est ultra populaire, moi c'est pas forcément à mon goût les frites à la graisse de bœuf. Et autant c'est une institution dans le nord et en Belgique comme je vous dis, ici quand on est un peu moins habitué en région Île-de-France par exemple, on peut vite trouver ça un peu trop écœurant comme goût. Enfin bon, après vous mettez ce que vous voulez, soit de l'huile, soit de la graisse de bœuf que vous faites fondre et ensuite vous le mettez directement ici et on va régler ici à 160 degrés. Pourquoi 160 degrés? Parce que je suis à l'extérieur et du coup ça va avoir un petit peu plus de mal, on va dire, à monter en température et quand je vais mettre les pommes de terre à l'intérieur ça va venir refroidir. Si vous êtes à l'intérieur vous pouvez mettre à 150 degrés et évidemment ça va être une cuisson en deux fois, une fois 150-160 degrés et ensuite pleine patate à 190 degrés. Première cuisson qui va durer 7-8 minutes et ensuite la deuxième qui va durer 2-3 minutes vraiment pour la coloration. C'est parti. Une fois que le voyant est vert ici je vais pouvoir donc mettre les frites directement à l'intérieur. Et ici je mets mon chrono, c'est parti pour 7 minutes. Couvercle fermé, toujours pour éviter la déperdition, surtout si vous faites des frites à l'extérieur. Ouais, il reste 8 secondes exactement, prévoyez toujours d'avoir un saladier sur le côté comme ça. Voilà, et on va pouvoir les sortir maintenant. Donc là ce que l'on veut c'est pas qu'il y ait de coloration mais juste qu'elles cuisent. La coloration viendra après. Et on peut venir les mettre dans un saladier comme ça, donc très important d'avoir le saladier sur le côté. Et ici on va mettre ça pleine patate, du coup 190 degrés, je referme le couvercle pareil pour bien garder la chaleur pour la deuxième passe. Donc ça vous pouvez faire cette étape là, je sais pas, une demi-heure avant le repas par exemple. Du coup quand vos amis viendront vous aurez juste à faire la deuxième passe ici. Et ensuite pour le pain on va venir faire fondre du beurre ici, voilà, très rapidement, sur les côtés aussi. Et on va pouvoir, voilà, ici le plus possible au niveau de l'espace. Très bien. Et on va pouvoir faire toaster nos buns ici. Ce que l'on veut, c'est vraiment qu'ils soient croquants. Voilà. Donc on va pouvoir les retourner et les mettre ici. Voilà, ils seront juste croquants et un maintien au chaud, vraiment en les mettant à l'extérieur de la plaque où c'est vraiment le moins chaud. Et donc ici, quand c'est à la bonne température, je vais pouvoir mettre mes frites. Voilà. Et donc je vous ai dit c'était vraiment, mais alors 2 minutes, on va le faire à la coloration, mais voilà pour vous faire, pour vous prouver que c'est vraiment 2 minutes. Allez, c'est parti, bam, et je plonge là-dedans. Voilà, on doit vraiment entendre ce bruit là.
3, 2, 1. Ok, c'est bon. Il suffit juste maintenant de venir sortir, de les égoutter. Voilà, vous voyez là la couleur. On va regarder ça de plus près, mais c'est absolument parfait. Et là, hop, je tourne un petit peu la caméra parce que c'est très simple. Une fois bien égoutté, on va pouvoir les remettre. Ouais, vous avez entendu le bruit là? Ça veut dire qu'elle croustille parfaitement. Je vais pouvoir mettre un petit peu de sel. Voilà. Et là, j'aime bien parce que... Écoutez le bruit. Quand je les fais sauter comme ça, voilà. Ça veut dire qu'elles sont bien croustillantes, elles sont absolument parfaites. Voilà, du coup des frites maison et voilà. Vous voyez, elles sont cassantes, mais à l'intérieur on voit bien la pomme de terre. Donc on aura le bon goût de pomme de terre. Ouh, c'est chaud. Avec le côté croustillant à l'extérieur. Et on va faire un petit ASMR en mangeant, vous allez voir. Elles sont parfaitement croustillantes. Ça c'est des assiettes de chez Villeroy et Boch que j'avais eu il y a quelques années. Alors je les trouve trop stylées parce que vous voyez, vous pouvez mettre les sauces. Donc là j'ai mis une sauce barbecue, un ketchup. Ici c'est l'espace pour les frites. Et là vous voyez des petits croisillons, c'est légèrement surélevé pour éviter que ça ne condense au niveau du burger et qu'il ramollisse. Comme ça il va être bien ferme. Donc moi je vais mettre un petit peu de frites ici pour chaque personne, une portion à chaque fois. Et on va pouvoir faire le montage des burgers. Avec un petit peu du coup pour le double cheeseburger de ketchup et le deuxième steak hop par dessus. Et voilà, c'est fini pour cette super recette de smash burger. Regardez-moi en plus avec ce brioche buns assez luisant comme ça, la portion de frites, les deux burgers, le fromage qui est bien filant ici. On va se régaler. On arrive au bout de cette vidéo, donc comme c'est une vidéo sur les smash burgers, donc les burgers vraiment plats, je vais tester le steak avant tout. Alors bon, j'en ai déjà testé tout à l'heure. On va prendre juste un petit morceau. Alors vous savez que je pense même que la picanha, je préfère ça à la côte de bœuf, c'est vraiment super bon. On retrouve ce goût-là. Et en gros, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, donc ça va être la notion de 70-30, donc 70% de viande avec 30% de gras. C'est vraiment l'astuce numéro 1 pour avoir un bon patty, un bon steak à burger. Avec la picanha, vous avez directement ça, donc c'est absolument magnifique. Je vous ai expliqué comment faire des smash burgers avec la presse ou tout simplement avec une spatule et une pince. J'en ai profité aussi pour vous rappeler 2-3 petites astuces et notamment au niveau des frites avec les doubles cuissons comme ça. Voilà, j'espère que vous en savez désormais plus sur les smash burgers et pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces autour du thème du barbecue, de la plancha, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. A bientôt!